Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Dernier appel. Les passagers à destination du vol Voyage à travers les ondes sont attendus au guichet ACB, embarquement immédiat. Vos commandants de bord sont Margot, Clémentine, Arthur et Mina. Nous vous souhaitons un agréable voyage à travers les ondes à bord du vol 101.7 FM. Hola, buenas tardes. Bienvenue pour une nouvelle émission de Voyage à travers les ondes. Désormais, Méline a rejoint l'équipe, tandis que Margot, qui est partie en voyage, continue l'émission en nous envoyant ses enregistrements. Aujourd'hui, nous vous proposons une charade pour que vous deviniez le pays que nous allons visiter. Mon premier est la première syllabe de coco. Mon second est le contraire de court. Et mon troisième est le verbe être en anglais. Vous avez trouvé ? Il s'agit en effet de la Colombie. Commençons par une présentation géographique. La Colombie est un pays situé dans le coin nord-est de l'Amérique du Sud, dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le nord. Il est entouré par la mer des Caraïbes, mer bordurière de l'océan Atlantique Nord, le Venezuela, le Brésil, le Pérou, l'Équateur, l'océan Pacifique Nord et le Panama, qui le relie à l'Amérique centrale. Bogota en est la capitale. Ce pays occupe une superficie de 1 138 910 km² de terre, ce qui fait un peu moins de 3 fois la superficie de la France. La Colombie possède aussi quelques îles. Esto es para ti, mamita. Retournons maintenant Mina. De quoi vas-tu nous parler ? Je vais vous parler de la population colombienne et de sa composition. Avec ses 48,6 millions d'habitants, soit une densité de 22,9 habitants au kilomètre carré, la Colombie est irrégulièrement peuplée. 77% de la population vit en ville et 30% dans les grandes métropoles comme Bogota. La composition de la population est diversifiée. Plus de la moitié des Colombiens, 58%, sont métis d'origine à la fois espagnole et amérindienne. 20% sont d'origine européenne. Parlons maintenant de la situation politique de la Colombie. La Colombie est une république. Les partis politiques participent à la vie politique. Pourtant, un conflit armé a plongé le pays dans la violence depuis 1960. Un conflit qui a impliqué deux guérillas marxistes, l'ELN, Armée de Libération Nationale, et les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie. Des groupes paramilitaires comme les Aigles Noirs, ainsi que la force publique, armée et police. Ces guérillas ont fait de nombreuses victimes. Pourtant, le 26 août 2016, le gouvernement colombien et guérilla des FARC signent un accord de paix. Cet accord permet de tourner la page d'un demi-siècle de violence, laissant derrière lui plus de 260 000 victimes, plus de 7 millions de déplacés et 60 000 disparus. Aujourd'hui, la difficulté pour mettre en œuvre ces mesures de paix s'accompagne encore de violences dans de nombreux territoires où de nombreux groupes armés continuent de lutter. Par ailleurs, les pays accueillent de nombreux réfugiés venant du Venezuela.
Ces migrations sont passées en 3 ans de 39 000 à 3,5 millions de réfugiés, ce qui contribue à accroître le rejet de ces migrants. Margot, notre camarade d'émission, est partie en voyage en Amérique latine. Nous venons de recevoir un reportage qu'elle a fait sur la Colombie et en particulier sur la ville de Medellín. On la retrouve tout de Une suite. triste histoire. Cela fait à peine quelques semaines que nous avons quitté la Réunion, ma famille et moi, que déjà la Colombie me marque. Cet endroit est incroyable et magnifique, mais le plus impressionnant est l'histoire du pays. Notamment la ville de Medellín, une ville très particulière. Mais avant d'en parler, je vais plutôt vous raconter le début de notre voyage. Avec mes parents et mes 2 sœurs, nous sommes partis le 17 janvier 2020 de la France en direction de l'Amérique latine. Notre premier pays est la Colombie. Vous savez, celui où l'on parle espagnol, là où il y a de magnifiques paysages et aussi des gens, les Colombiens, chaleureux et très gentils. Nous avons visité beaucoup d'endroits comme Salento, un petit village touristique très coloré. Il y a de toutes les couleurs, rouge, jaune, bleu, vert, et surtout la vallée de Cocora, les plus grands palmiers du monde, 70 mètres de hauteur. Le paysage est magnifique et d'un vert fluorescent à en crever les yeux. Bogota, la capitale du pays. Le centre-ville est assez joli et plein d'artistes. Tous les dimanches, une journée vélo est organisée pour éviter la pollution des voitures et profiter de Bogota. Nous avons aussi visité Jardine, un autre village très mignon et coloré mais moins touristique. La chose étonnante fut de voir tous les Colombiens qui viennent boire du café et discuter tous les dimanches soirs sur la place principale. Santa Rosa et ses eaux thermales naturelles, Medellín, une ville étonnante. Alors ouvrez bien vos oreilles, c'est parti pour la rencontrer et découvrir un peu de son histoire. Il y a 50 ans de ça, des paysans se faisaient attaquer et tuer dans leur campagne par des groupes armés appelés guerrilleros. Pour éviter de perdre leurs proches, ils ont décidé de fuir leur campagne et d'aller s'installer dans la ville où ils pensaient être en sécurité. Donc ces paysans se sont construits de petites maisons, bidonvilles, faites à partir de briques et de brocs. Mais mauvaise idée, car la ville était remplie de gangs qui s'entretuaient au fil du temps. Des assassinats se produisaient chaque jour pour causes politiques, problèmes de drogue, d'argent. La population surpeuplée vivait dans la peur tout le temps. L'État a fait de nombreuses opérations cruelles pour éliminer les gangs, notamment l'action lancée par l'un de ses présidents. Il prenait des paramilitaires, militaires illégaux, qui pouvaient assassiner le nombre de personnes demandées. Un jour, le président a décidé qu'on allait fermer un quartier pour que les paramilitaires puissent entrer et tuer les gangsters. Malheureusement, des civils vivaient dans ce quartier et nombreux furent tués. L'opération a supprimé, si on peut dire, pas mal de monde. Mais un jour, un groupe de citoyens s'est dit qu'il fallait rendre la ville la plus dangereuse du monde habitable et confiante. À partir de là, un accord de paix a été fait par l'État et les gangs se sont effacés. Le quartier le plus dangereux du monde, la Comuna 13, est devenu très joli à visiter. Des graffitis ont été faits sur le mur, toutes sortes de hip-hop circulent dans la rue. Danse, musique, des travaux ont été faits pour pouvoir circuler à pied entre les maisons. La Comuna 13 est devenue touristique et surtout très marquante dans l'histoire de Medellín. Et voilà l'histoire de cette ville impressionnante. De nombreuses personnes sont décédées, ont été torturées, enlevées. Mais le courage des citoyens et le fait qu'ils n'ont jamais baissé les bras ont fait renaître de ces cendres Medellín. J'espère que ce reportage vous a intéressé et surtout vous a plu. Bisous à tous de Colombie. Margot Dufour, le 6 février 2020.
ce qui concerne la nature, il y a des choses remarquables. L'orchidée colombienne est une fleur extrêmement belle. Ces plantes aux feuilles charnues fleurissent pendant les mois de mars-avril. Un parc leur est même dédié, le parc national de l'orchidée situé dans le département d'Antioquia. Le palmier de Sir Kiendo est le plus grand palmier du monde. Il peut mesurer plus de 70 mètres et cet arbre se trouve entre 2500 et 3000 mètres d'altitude. Margot en a vu avec sa famille. Les chutes de Santa Rosa de Cabal se situent à l'ouest de la Colombie. Elles sont aussi magnifiques à regarder qu'agréables pour s'y baigner. On peut s'y relaxer en se faisant masser les épaules. Et Margot y est aussi allée avec sa famille. Parlons maintenant des animaux. La petite grenouille nommée le cocoy de Colombie est un amphibien de la famille des dendrobates. Elle peut être verte, blanche, mais elle est le plus souvent jaune doré. Elle est insectivore et se nourrit principalement de fourmis et de coléoptères. Elle fréquente les milieux humides de la forêt amazonienne. Il faut faire attention car cette petite bestiole est capable de tuer un homme avec seulement 0,2 mg de sa toxine. À présent, je vais vous parler de la culture colombienne. En Colombie, la langue officielle est l'espagnol. 75% de la population est chrétienne, le reste a de nombreuses autres religions. La musique de ce pays est généralement associée à des rythmes nationaux tels que le bambuco, la cumbia et d'autres encore. La salsa aussi est originaire de Colombie. La chanteuse Shakira est aussi originaire de la Colombie. L'un des jeux traditionnels de Colombie est le terro, une sorte de pétanque. Leur sport favori est le football. Dans la cuisine colombienne, les ingrédients les plus utilisés sont le riz, le maïs, la pomme de terre et le manioc. Nous trouvons comme plat typique l'arepa qui est un pain confectionné à base de maïs et d'eau. On peut le garnir différemment. Habituellement, ils sont garnis en fonction des régions. Le sancocho est une soupe traditionnelle. C'est une variante du plat espagnol nommé cocido. C'était Arthur, Mina, Margot, Clémentine et Méline. On espère que cette émission vous a plu. À bientôt pour un nouveau voyage sur les ondes. Adios a todos.
permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Dernier appel. Les passagers à destination du vol Voyage à travers les ondes sont attendus au guichet ACB. Embarquement immédiat. Vos commandants de bord sont Margot, Clémentine, Arthur. Et Mina, Nous vous souhaitons un agréable voyage à travers les ondes à bord du vol 101.7 FM.